Ok, vous l'avez demandé, la voici. Aujourd'hui, on va analyser le style de boxe d'Ilia Topuria. Probablement le combattant le plus intéressant récemment en termes de pieds-points à l'UFC, Ilia Topuria est une anomalie. J'analyse des combats depuis plus de 6 ans, et même si apparemment son style est assez basique, c'est un pur boxeur avec une base en jiu-jitsu brésilien, son style est beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Particulièrement pour trouver ses points faibles, j'ai sacrément galéré. Sauf que son prochain combat promet d'être extrêmement intéressant, justement à cause de ses points faibles. Charles Oliveira a potentiellement les armes non seulement pour battre Ilia Topuria, mais en plus, on va le voir après, potentiellement le mettre KO. Mais bon, trêve de bavardage. Laissez-moi vous le présenter rapidement. Ilia Topuria est un combattant de MMA hispano-géorgien qui vient du jiu-jitsu brésilien. Il s'est ensuite spécialisé dans la boxe, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le connaît. Aujourd'hui, quand on pense Ilia Topuria, on pense au chaos spectaculaire qu'il a mis face à des noms comme Max Holloway ou Alexander Volkanovski, et c'est justement par là qu'on va commencer. La boxe d'Ilia Topuria est ce qu'on appelle une boxe en distance courte. Globalement, en boxe, vous avez deux distances. La distance courte, qui va globalement favoriser les crochets et les uppercuts, et en MMA, on peut rajouter les coups de coude, et la boxe longue, qui va plutôt se concentrer sur les directs, auxquels on va ajouter les coups de pied dans la boxe pied-point. Topuria étant plutôt petit, il se concentre principalement sur la boxe courte, notamment avec des crochets et des overhands. Les overhands, c'est la patate de forain, dit de manière un peu plus technique. Juste là, ça va me permettre de parler du point fondamental d'Ilia Topuria, c'est qu'il maîtrise les bases à la perfection. Juste regardez comment ce coup est parfaitement exécuté. Les appuis sont bien placés sous Topuria pour supporter tout son poids, son torse est complètement tourné dans la frappe, tout est fait pour maximiser la puissance. Et évidemment, quand on envoie des coups pareils, les KO arrivent très vite. Mais sa maîtrise de la distance courte ne s'arrête pas là. Non seulement il maîtrise parfaitement les frappes pour maximiser la puissance, mais en termes de défense, pareil, c'est un génie et je vais vous le montrer tout de suite. Il y a 4 moyens de se défendre en MMA, et dans n'importe quelle boxe pied-point en fait. Premièrement, les déplacements. Si vous n'êtes pas en face de l'adversaire, il va pas frapper, ça fait un bon niveau de défense. Ensuite, les mouvements de tête, puis dévier les coups avec ses mains, et enfin la garde. Topuria maîtrise parfaitement deux types de défense, les mouvements de tête et les blocages, avec sa garde. On va commencer par les mouvements de tête. Le bob and weave, vous le connaissez grâce à Mike Tyson. C'est le mouvement de balancier que fait le torse qui transforme la tête en une cible mouvante extrêmement difficile à atteindre. En distance plus longue, si jamais l'adversaire tente un direct, il suffit à Topuria de se mettre sur le côté et d'un seul coup, le bras tendu de l'adversaire l'empêche de se défendre, mais ouvre complètement à Topuria la possibilité de le frapper puisque son adversaire n'a plus qu'une seule main à la fois pour se défendre et pour attaquer. Également, en crochet, il lui suffit simplement de passer sous le crochet. Regardez, voilà un entraînement classique pour travailler son bob and weave. Vous voyez que le boxeur passe sous une corde. En fait, c'est pour s'entraîner à passer sous les crochets de son adversaire. Ce mouvement de tête décourage énormément ses adversaires à contrer puisque, imaginez, vous envoyez un coup et vous le ratez, d'un seul coup vous êtes complètement en dehors de position et à sa merci pour qu'il vous contre. Encore pire, il maîtrise également le Philly Shell, une garde qu'on attribue plutôt à Floyd Mayweather. Et cette garde, bien que très difficile à maîtriser, est extrêmement efficace. Voilà le placement de base. L'épaule est placée en avant pour protéger le menton et la main arrière près du visage pour protéger l'autre côté. L'énorme avantage de cette garde, c'est qu'il suffit au combattant de simplement reculer et d'avancer un peu son épaule pour complètement se protéger et l'attaque de l'adversaire, en général le bras arrière, va ripper sur l'épaule. L'adversaire se retrouve alors complètement déstabilisé puisque son attaque vient de rater alors que vous êtes bien en place et surtout, votre main arrière qui vous servait à vous protéger l'autre côté, elle peut parfaitement contrer l'adversaire. Enfin, si jamais Topuria ne se sent pas assez à l'aise avec ses mouvements de tête, par exemple en début de combat ou alors quand le combat est un peu tendu, il se repose alors sur une garde impeccable qui protège très bien à la fois sa tête et à la fois son corps. Pour résumer, Topuria en mi-distance est juste terrifiant. Il frappe extrêmement fort, sa défense est impeccable, c'est très difficile de le toucher mais lui quand il vous touche, il vous couche. Bah du coup pourquoi ne pas simplement ne pas rentrer dans la mi-distance? Je veux dire, tout ça c'est très spectaculaire, c'est très efficace, mais il suffirait pas simplement de reculer? Et c'est là qu'on en arrive au niveau 2 du style d'Ilia Topuria, la pression. Ok, si vous regardez régulièrement des combats de MMA, vous avez forcément entendu l'expression de tel combattant met la pression à son adversaire. Il frappe, il met la pression et il est bien dans ses défenses. En fait, ça veut juste dire avancer de manière agressive pour provoquer le combat. Il y a plein de techniques pour mettre la pression à son adversaire. Par exemple, les feintes, qu'Ilia Topuria maîtrise à la perfection. Regardez, on va prendre juste une seule feinte qui est parfaitement adaptée pour le MMA. Vous voyez ce qu'il vient de faire? Là, le petit mouvement de buste comme s'il allait se baisser sur ses appuis. Ça, en MMA, c'est terrifiant. Ça peut vouloir dire, Ilia va tenter une amenée au sol, ce qu'il est capable de faire. Ça peut aussi vouloir dire Ilia va tenter une attaque en boxe anglaise, ce qu'il peut également faire. Dans tous les cas,
l'adversaire est obligé de réagir à cette feinte. Et Topuria a une réponse pour chacune des réactions de son adversaire. L'adversaire tente de contrer, Topuria, grâce à sa garde extrêmement efficace, va pouvoir le faire rentrer dans son jeu de mi-distance et le mettre KO sur place. Au contraire, son adversaire, conscient du risque que Topuria représente en mi-distance, peut aussi décider de reculer. Et ça rentre complètement dans le jeu de Topuria, puisqu'on ne peut pas reculer indéfiniment. Et oui, le combat a lieu dans une cage. Regardez ça. Là, c'est une photo des 5 KO qu'Ilia Topuria a passé à l'UFC. Vous voyez un point commun? Si vous avez dit qu'il est collé contre la cage, c'est presque ça. Plus précisément, il a lieu derrière le petit octogone. Ok, voici une vision de l'octogone vue du dessus. Vous voyez qu'au milieu, il y a un octogone tracé à la peinture. Quand vous êtes dans le petit octogone, vous êtes en distance à peu près équivalente. Vous pouvez reculer et votre adversaire aussi. La position est globalement 50-50, personne n'a vraiment d'avantage. Cependant, quand vous vous retrouvez derrière le petit octogone, dans la zone de la bordure, là c'est dangereux. Parce que l'adversaire qui a le dos à la cage, il ne peut plus reculer. Et donc, si son adversaire décide d'avancer, il va se retrouver forcé d'être en mi-distance, sans possibilité de s'échapper. Et donc pour Topuria, ça veut dire qu'il est complètement en zone de tir. Pour s'assurer que son adversaire ne s'échappe pas, Topuria a plusieurs méthodes pour le maintenir collé à la cage. C'est bien d'avoir réussi à coincer son adversaire contre la cage, mais maintenant il faut l'y maintenir pour pouvoir utiliser la boxe en distance courte. Pour ça, Topuria il a deux armes. Premièrement, si son adversaire veut s'échapper sur sa propre gauche, Topuria va utiliser ses crochets avant, notamment au corps, qu'il utilise pour maintenir son adversaire et l'empêcher de s'échapper de ce côté-là. Pour ce qui est du côté droit, c'est hyper intéressant, puisque certes il y a sa patate de forain, le fameux overhand, mais en général il va s'en servir pour terminer le combat, mais il y a également une autre arme, et c'est la seule qui ne vient pas de la boxe anglaise. C'est le fameux calf kick. Son calf kick, il l'utilise uniquement dans deux situations. Soit après une feinte en boxe anglaise, pour faire peur à son adversaire et donc envoyer son calf kick, soit quand son adversaire essaie de partir sur sa droite. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bugger. Il y a un truc qui allait pas en fait. Des gens qui savent faire ça, il y en a plein. Non seulement qui savent faire ce qu'il fait, mais qui le font mieux que lui. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vous ai dit, il y a 4 niveaux de défense en MMA. Et il y a notamment les déplacements. Et au niveau des déplacements, certes il sait mettre la pression. On en a parlé justement, le fait de toujours réussir à coincer son adversaire contre la cage, ça c'est des déplacements intelligents. Mais au niveau défensif, l'une des erreurs principales qu'on vous dira de surtout pas faire, c'est reculer en ligne droite. Et pourtant, Topuria, il le fait. Et je me suis demandé pourquoi ça marche, alors que sur les autres, ça ne marche pas. Et c'est là que j'ai vu un truc qu'il fait systématiquement et qui lui donne un avantage considérable. C'est le 3e niveau de compréhension du style d'Ilia Topuria, c'est les appuis. Les appuis d'Ilia Topuria sont parfaits. Et pour vous le prouver, je vais vous expliquer pourquoi reculer en ligne droite est considéré comme étant une erreur fondamentale. Le problème de reculer en ligne droite, c'est que vous permettez à votre adversaire d'avancer tout en continuant sa combinaison, ce qui le rend extrêmement dangereux. Sauf que quand Ilia Topuria recule, il ne recule pas en catastrophe, il recule en sautant et il atterrit directement sur ses appuis. Ce qui veut dire une chose, si vous continuez d'avancer pour continuer votre combinaison, lui il est prêt pour contrer. Il n'est pas comme la majorité des combattants complètement pris au dépourvu parce qu'il a reculé. Au contraire, il voulait que tu avances pour rentrer en distance courte. Parce que d'un seul coup, tu as voulu continuer ta combinaison et t'es rentré dans son monde. Et maintenant, tout son style est devenu parfaitement compréhensible. Pourquoi ses mouvements de tête sont excellents? La majorité des combattants seraient capables d'avoir des mouvements de tête aussi bons s'ils avaient leurs appuis toujours en dessous d'eux. La majorité des combattants seraient capables de frapper aussi fort que lui s'ils avaient toujours leurs appuis en dessous d'eux. Mais la différence entre eux et Ilia Topuria, c'est qu'Ilia Topuria, il a appris un truc, non pas en boxe anglaise, mais en jiu-jitsu brésilien, qui le suit jusque dans sa manière de boxer et qui lui permet d'avoir ce style aussi terrifiant. En jiu-jitsu brésilien, il y a une règle fondamentale qui dit la position avant la soumission. Ça veut juste dire que si jamais tu vois une soumission possible, mais que tu te rends compte que la tenter, ça voudrait dire risquer ta position, au hasard complet, la guillotine de Dustin Poirier qu'il va tenter et il va se foutre littéralement dans la merde pour ça, bah tu la tentes pas en fait. Et ça, c'est aussi valable en boxe anglaise. Et il a parfaitement compris. Il a compris que des fois, même si tu vois une ouverture chez ton adversaire, tu n'y vas pas parce que tu menaces tes appuis. Et donc en fait, Topuria, tout ce qu'il fait, c'est garder une discipline. Avant de vouloir frapper, avant de vouloir tenter n'importe quoi, il s'assure d'une chose, ses appuis seront systématiquement sous lui. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce que ça va nous permettre de comprendre comment Charles Oliveira va pouvoir battre Ilia Topuria. Premièrement, c'est plutôt logique, mais Oliveira étant plus grand et étant un boxeur long, qui utilise des coups de pied et des directs, il doit maintenir une distance avec Topuria. Donc le maintenir loin avec des front kicks, avec des directs, ça va être primordial. Les directs d'ailleurs, ça marche contre Topuria. Max Holloway l'a prouvé, il a réussi à plusieurs reprises à toucher Topuria assez durement. Mais c'est extrêmement important, dès que Ilia Topuria commence à ancrer ses appuis, partir immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on vient de le dire, Topuria, il a besoin de ses appuis pour boxer. Ses appuis sont la base de son style. Donc si Oliveira frappe de loin et réussit à partir de la distance de frappe de Topuria immédiatement après, Topuria va se retrouver à mouliner dans le vent. Puisqu'il refuse systématiquement de quitter ses appuis, ce qui en fait sa force jusqu'aujourd'hui, ça pourrait également être sa faiblesse. Et c'est comme ça que Volkanovski a remporté le premier round contre Topuria. Il maintenait une distance longue en utilisant
utilisant des jabs, des coups de pied, et il ne restait jamais en distance de frappe de Topuria. Et Topuria, il a vraiment mouliné dans le vent le premier round. Le problème, c'est qu'au deuxième round, Volkanovski s'est dit je peux rester en mi-distance avec Topuria et ça a fini comme ça a fini. Mais si Oliveira réussit à maintenir le combat en distance longue et dès que le combat entre en distance courte, soit enclencher une amenée au sol pour bloquer complètement la boxe, soit partir de la distance de frappe de Topuria, il aurait un moyen de l'emporter. Il y a un truc sur lequel je ne suis pas sûr par contre, c'est l'utilisation des coups de genou. Parce que d'un côté, je me dis, les coups de genou ça pourrait littéralement être la réponse. Oliveira est grand, Topuria est petit, un coup de genou à la tête, ça peut être absolument dévastateur. Par exemple, Dan Hooker contre Ross Pearson, meilleur exemple possible. Mais également, ça peut être aussi un moyen pour Topuria de rentrer en mi-distance avec un Oliveira qui ne peut plus se déplacer puisque son genou est dans les airs et ça nous fait une Lewis Volkov. Pour être honnête, de toute façon, je ne pense pas qu'Oliveira réussira à maintenir une distance longue tout du long du combat. Je pense qu'Oliveira va réussir à maintenir la distance un certain temps. Aucune idée de si ça va durer un demi-round ou 4 rounds, mais qu'à la seconde où il perd sa discipline et qu'il laisse Topuria rentrer en mi-distance, le chaos va passer. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez voir plus d'analyse, cliquez juste là et on se voit la prochaine.